Volet numéro 2 des fonctions d'Inventor. Nous avons travaillé sur les plans et les menus volumiques. Voilà. Donc les plans. Nous avons ici, nous allons d'abord analyser la barre de menu complète. Cette barre de menu se compose en partie pour les extractions de volume. Toute cette volume-là, c'est-à-dire que tout ce que nous avons créé est modifié. Ça, c'est un générateur de forme. Ça, on n'a pas d'intérêt pour l'instant. La partie 1 et ce que nous allons travailler, c'est surtout les fonctions de construction. Donc là, ici, tous les plans. Voilà tout le menu que nous allons essayer de travailler. D'autres menus sont présents, c'est les réseaux, ça c'est pas compliqué à comprendre. Les formes libres, c'est très particulier, c'est très libre, comme cela veut dire. Ça fera l'objet d'une autre fonction. Et les surfaces. Les surfaces, c'est pareil. Là, c'est pas trop complet, mais c'est pas le plus fort du logiciel. Mais enfin, on arrive à faire des choses quand même. La simulation de fatigue, qui est bien à part. La conversion des tôles en développé. Et les impressions 3D. Donc revenons au menu plan. Ici, je vous ai monté 2-3 petites choses qui vont nous servir de support. Les plans, d'abord, ils sont à la base sur 3 qui sont accessibles à chaque création. Donc on va les mettre en visible. Donc là, vous avez le plan, le X, le plan de surface sol, c'est-à-dire qui se voit du par le haut, le plan vue de gauche et le plan vue de face avant ou de face arrière. Donc nous avons nos 3 plans. Chaque plan, nous allons pouvoir, ça va nous servir à créer des esquisses, bien entendu. Si on veut travailler sur une esquisse, il suffit de cliquer dessus et de dire créer une esquisse. De la même façon qu'on peut faire un clic droit sur le plan qui nous convient, un clic droit, nouvelle esquisse. Donc là, c'est la fonction. Le canevas, le plan, c'est la base pour toute construction. On ne peut pas travailler sans plan. Alors effectivement, on peut faire un plan directement sur... Je vais masquer cela pour qu'on y voit un peu plus clair. Voilà. Visibilité, c'est disparu. Donc nous avons nos petites lignes et nos petits volumes qui sont créés. Les plans, il y a différentes façons de créer des plans. On peut déjà décaler des plans. C'est la première façon et c'est très intéressant lorsqu'on veut faire, par exemple, je vais parler modélisme, si on veut faire un fuselage d'avion et nous avons des couples à mettre en place sur un fuselage tous les X centimètres, et bien là, il suffit de décaler des plans, et on en fait un à chaque couple. Et on peut s'appuyer soit sur un plan existant ou sur une surface. Donc je prends la fonction décaler plan. Si je clique ici, vous voyez, ça passe en vert. Ça veut dire que je peux décaler ce plan-là, au même titre que je peux décaler les plans dans l'arbre. Si je prends celui-là, qui est le plan de base de référence, je clique dessus, et il me demande à quelle cote je le veux. Donc deux moyens, je lui donne une cote ou je lui tire dessus tout simplement. Et là, j'ai quand même la cote qui est visible. Alors si on le veut dans l'autre sens, bien entendu, on tire dans l'autre sens. Je la valide, ça me fait un plan de créer. Je peux encore redéplacer ce plan. Ça veut dire que je me remets encore en plan. Décalage de plan, je clique sur ce plan, je valide et je le redéplace. Et ainsi de suite. Et nous pouvons faire autant qu'on en a besoin effectivement de ces plans-là. Voilà, je clique dessus, plan, décaler plan, je reclique dessus et je peux lui donner la fonction. Voilà, donc là ça va nous faire une échelle de plan, enfin un suivi de plan et nous allons pouvoir travailler dessus. Prenons un exemple, on ne va pas faire d'esquisse rapidement, mais juste pour voir ce que l'on peut faire et qu'on peut voir au travers de nos plans. Je vais faire une esquisse ici. Voilà, j'ai cliqué sur ce plan. Donc là, effectivement, les trois sont visibles, mais je vais travailler sur le dernier. Je vais simplement faire un rectangle, n'importe comment. Voilà, pof, un petit rectangle, il est fait. Terminer l'esquisse. Et vous voyez, il est bien sur le troisième plan, le premier plan que nous avons créé. Si je veux retravailler sur celui-là, je vais simplement lui dire créer une nouvelle esquisse. Il se replace dessus. Alors là, j'ai la possibilité de transposer, ça veut dire de ramener la première géométrie en calque. Donc c'est la fonction projeter la géométrie que nous n'avons pas vu la dernière fois.
Donc là, je vais sélectionner ma géométrie et je vais pouvoir faire un dupliqué. On va le voir ici. Voilà, j'ai fait un dupliqué de la première forme. Pas besoin de la retracer. Et là, je fais terminer l'esquisse. Ça veut dire que là, aujourd'hui, j'ai effectivement un rectangle qui est tombé sur le deuxième calque. On peut faire la même chose avec le troisième calque. Alors, on verra après, celui-là est attaché avec l'autre. Après, on peut lui retirer les paramètres de copie, parce que là, il n'est pas libéré. Si on veut le libérer, il faut ici le sélectionner et puis lui dire les libérer. On verra ça après. Là, pour l'instant, on travaille sur les calques. Donc, ben voilà, nos calques sont créés. On les retrouve dans les plans de construction. Nous les avons ici, le plan A, le plan 2, le plan 3, le plan Y. Tout ça, c'est possible qu'on peut effectivement tout supprimer ces plans. Donc il suffit de faire ici, visible, on peut les mettre visibles ou invisibles, bien entendu, et supprimer. Alors à chaque fois qu'il y a des dépendances, ça veut dire qu'un plan est rattaché à un autre, il nous demande si on veut supprimer le plan et ses dépendances. Donc là, je lui dis tout, il va tout retirer. Voilà pour ce qui est de nos plans. Le plan décalage, j'entends. Alors, je reviens dessus. Comme je vous l'ai dit, on peut décaler directement à partir d'une face. Voilà, là je décale d'une face. J'en fais un autre plan, plan décalage, décalage d'un plan, je peux décaler d'ici. Voilà, c'est très très vite monté. On peut vraiment monter des plans rapidement. Escape, un retour en arrière. Voilà. Ça c'est pour la première des fonctions. La deuxième, c'est parallèle à un plan avec un point. Alors, vous voyez comme cela veut dire, on va reprendre un plan existant, ça peut être un plan d'origine ou un plan de surface, et on va lui donner un point. Alors, regardez ici, j'ai un point qui est tracé là, j'ai un autre point qui est tracé là, mais ça peut être aussi un point en bout de ligne. Alors, je vais cliquer sur une face, voilà, et il me demande un autre point. Voilà. Et bien ici, j'ai créé une face parallèle, enfin un plan parallèle à cette face-là sur ce point-là. De la même façon, je vais refaire la même chose, décaler parallèle à un plan avec un point, je vais prendre ce plan-là et je vais le mettre en bout de ligne. Là. Voilà. Ici, sur la pointe de la ligne, j'ai créé un plan qui est parallèle à celui-là. Donc voilà, on efface tout, on revient en arrière, toc, j'étais trop loin. Voilà. Passons sur l'autre menu. L'autre plan qui est dans notre menu, c'est plan qui est médian entre deux plans. Alors, si nous voulions faire un plan au milieu de cette petite boîte-là, il suffit de cliquer ici et là. Et là, effectivement, il m'a créé un plan en plein centre. De la même chose sur le tube, nous aurions pu faire la même fonction, c'est-à-dire entre ici et là, et j'avais un plan de créer. C'est aussi jouable entre deux plans différents. Alors là, on va essayer, c'est-à-dire qu'on peut prendre ce plan-là et ce plan-là, et ça va nous donner quelque chose qui va être intermédiaire entre l'angle de ce plan-là et l'angle de ce plan-là. Vu pour cela, petit retour en arrière, voilà. Donc dans le menu suivant, parallèle en médian à un tore. Alors les tores, on n'en a pas fait, et c'est en fait, on va les retrouver dans les fonctions volumiques. Je ne les ai pas là, on va les retrouver dans les boîtes, on les a ici. Donc on ne va pas regarder ça, mais c'est le même principe. Alors, un plan qui part sur un angle avec autour d'une arête. Donc on va sélectionner une face et ensuite une arête. Et là, il va nous dire quel angle nous souhaitons. Ça veut dire qu'on peut faire pivoter l'angle sur l'arête. C'est simple. On donne l'angle ou pas. Je supprime. Par 3 points. Voilà, donc ça c'est on veut faire un plan sur 3 points. On va les prendre volontairement en extrémité. 1 point, 2 points
et le troisième point là. Voilà, alors ça nous a fait vraiment un plan un peu bizarre, mais des fois il pourrait y en avoir besoin. Donc ça veut dire on a généré un plan par les 3 points. Je vais essayer avec le cercle, je ne pense pas que nous puissions, parce que j'ai pas mis de points sur le cercle. Ben, par contre j'ai des points qui sont volants, ici et là, là, donc on peut tenter de faire par 3 points. Donc je vais choisir ce point-là et ce point-là. Voilà. On a encore fait un plan complètement pourri, complètement tordu. Retour arrière. Une autre fonction de plan par 2 arêtes coplanétaires. Alors, 2 arêtes coplanétaires, oui, ben on peut faire. Un exemple là. On va se prendre cette arête-là et celle-ci. Voilà. On a notre plan qui est tracé par 2 arêtes parallèles en coplanétaires. C'est-à-dire qui peuvent être sur le même plan. Au même titre qu'on aurait pu la faire de cette arête-là, avec cette arête-là. Je ne sais pas si la fonction est encore en lisse, non, elle n'y est plus. Donc, coplanétaire, voilà, celle-ci et celle-ci. Vu pour cette fonction. Qu'est-ce que nous avons encore dans les plans? On va tomber sur les tangentes. Tangente à une surface et par une arête. Tangente à une surface et par une arête. Donc on va essayer de faire une surface, une arête. Voilà, donc on a bien une tangente qui passe par la surface et par l'arête. On aurait pu faire aussi cette tangente-là, mais on n'a pas d'arête de tracé. Vu pour le principe. Alors ensuite, nous allons retrouver tangente à une surface et par un point. Toc. Nouvelle esquisse et on va monter un point. Alors on fait un point quelque part, un peu d'importance, voilà, un point là, un point là. Oh, celui-là il est mal attaché, voilà. Pas sûr que ce soit bien attaché ça, non. C'est pas attaché du tout. Celui-là il m'a l'air bon. Celui-là n'est pas bon. Hop. Voilà, ça c'est bon. Terminer l'esquisse. Donc maintenant si je reprends ma fonction en plan, tangente à une surface et par un point, donc je choisis ma surface et je devrais pouvoir choisir mon point. Voilà, tout à fait. C'était bien cela. Donc il faut bien avoir un point sur la surface. Donc quel que soit l'endroit où vous avez un point, vous pouvez créer votre surface. Alors ça c'est tout l'intérêt, c'est parce que ça vous permet de faire par exemple un petit trou, un petit cercle là, et puis vous allez pouvoir faire un perçage. Exactement dans l'axe pour passer dans l'axe du cylindre. C'est tout l'intérêt de cette fonction. Je reviens en arrière, on va repasser dans les derniers. Alors, tangent à une surface est parallèle à un plan. Ouais. Alors, on va essayer. Tangent à une surface est parallèle à un plan, voilà. Donc là, on est bien tangent à la surface et parallèle à ce plan-là. Le plan est complètement à l'extérieur, mais pas d'importance. Il aurait été en coupe à 45, comme ici, ben on aurait eu, on l'a pas là parce qu'on l'a pas, ben on peut l'avoir facilement. On peut faire ça. On peut faire un petit chanfrein. Ouais, je vais sortir de ma fonction. Voilà, on va faire un petit chanfrein là-dessus. Pardonnez-moi. Donc il me demande de choisir l'arête. J'ai fait mon chanfrein, appliquer. Annuler pour sortir de la commande, et si je relance la fonction qui s'appelle tangente à une surface parallèle à un plan, donc je choisis ma surface et je choisis mon plan, voilà. Donc effectivement on a bien une tangente qui est parallèle à ce plan et tangent à ce cylindre. Voilà, tout ça c'est vu. Il nous en reste deux. Alors normal à un axe et par un point. Normal à un axe et par un point, donc on va choisir un axe
et un point. Voilà, on a fait un plan en bout de la ligne. Alors, ça a tout l'intérêt, par exemple, alors, on a la même chose sur les courbes. C'est là où ça va devenir intéressant, parce que là, on a fait par rapport à une droite, à un axe. Et là, on va le faire par rapport à une courbe. Donc, on va choisir la courbe, et on va mettre un plan. On va recommencer la même chose. Normal à une courbe, voilà. Et je choisis le plan. Et vous voyez, on a fait des plans qui vont pouvoir suivre la ligne. Ça va être rigolo, ça. Alors, je refais un autre plan. Je choisis ma courbe. Voilà. Et je rechoisis la même fonction. Mon plan, enfin ma courbe et mon point. Et puis encore un dernier pour le plaisir. Voilà. Voilà. Donc là, on a un ensemble de plans qui sont exactement d'équerre par rapport au tracé, à la prolongation. Ici, sur tous ces plans, bon, donc là, on a vu l'ensemble, je dirais, du module plan, hein, toutes les fonctions des plans possibles qui vont nous servir à monter nos esquisses. Bon, on va faire un exemple, un petit exemple rigolo. On va aborder d'ailleurs des surfaces et puis du balayage. On va pouvoir jouer avec cela. Et ben on continue. On va les laisser ouverts ceux-là. Une extrusion. Donc ça, maintenant qu'on a vu les plans, on va passer sur les volumiques. Une extrusion, c'est pas trop compliqué. Vous avez compris que aussitôt qu'on a fait, là on a monté que des plans dans notre arbre de construction et quelques esquisses. Donc maintenant, sur cette esquisse-là, par exemple, je la sélectionne, je fais construire sur ce plan, je fais construire une esquisse, je tombe tout de suite en équerre avec cela, et puis je vais monter un cercle. Donc par défaut, mon centre, il est là. Je n'ai pas donné le diamètre. Si on veut qu'il soit passé en noir, boum, c'est pas ça que je veux faire. Je prends la cote, voilà, je le valide. Et puis nous avons, il n'est pas figé dans l'espace aérien puisque la droite ne l'est pas. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas passé en noir. Parce qu'on n'est pas figé sur le plan de référence. Le plan de référence, il est à dash, je ne l'avais pas mis. Alors, nous avons effectivement ça, et nous terminons l'esquisse. Quand l'esquisse est terminée, on peut faire une extrusion de suite. Là, comme il y a beaucoup de choses de visibles, il est perdu, donc il attend. Et là, il me dit, ben voilà, vous avez sélectionné ça, et vous pouvez faire une extrusion dans le sens où vous voulez. Alors, dans ce menu-là, qu'est-ce que nous avons à regarder? Donc, c'est le contour d'entrée. Nous sommes d'accord. Donc, nous l'avons sélectionné le contour. C'était ça. Maintenant, la direction. Elle va ou dans un sens ou dans l'autre, ou à cheval sur les deux, ou avec des cotes différentes de l'un et de l'autre. Voilà. Donc, on peut le laisser en extrusion dans un sens. Et on peut lui dire jusqu'où il va aller. Donc, dans les cas de montage, on peut à travers tout. Ça, c'est quand on fait des trous. On peut l'emmener jusqu'à une peau. S'il y avait une peau en face, il aurait été contre la peau. Et on peut l'amener jusqu'au prochain volume suivant. Donc ça, c'est les trois options de distance. Et on peut lui mettre la distance, tout simplement, là, 20 mm. Après, le type de sortie. Donc là, c'est un nouveau composant. C'est un nouveau composant parce qu'il est tout seul, bien entendu. Mais s'il avait touché avec un autre, eh bien, il aurait été joint il aurait fait partie intégrante du précédent. Donc là, et si je le mets comme ça va faire un trou. Et si je le mets comme ça, c'est une intersection. Là, dans le cas présent, on ne peut pas le voir, on le verra plus tard dans les assemblages. Ça veut dire qu'on ne garde que la partie qui se croise. Là, s'il y en avait deux, ils se joignent, ça n'en fait plus qu'un. S'il y en avait deux, le deuxième vient couper le premier, on garde une partie du premier élément. Et là, dans cette fonction-là, on garde que ceux qui se croisent entre le premier et le deuxième, donc la partie médiane.
Et là, nous allons prendre le nouveau. Et là, on va faire un nouveau volume complètement indépendant de ce qu'il pouvait y avoir ailleurs. Et là, c'est des dépouilles d'angle. Donc là, on peut lui mettre une dépouille en degrés. C'est intéressant pour faire des cônes, bien entendu. Voilà, bah là, voilà. On a fait une dépouille de 25 degrés, ou en plus, ou en moins, suivant les besoins. Donc là, je supprime. Je le remets à 0. Donc on le fait droit. On le valide. Voilà, nous avons un petit volume qui est créé. C'est l'extrusion. La révolution. La fonction révolution. Donc la fonction révolution, elle est ici. Pour cela, il nous faut avoir une surface qui est clos, qui est fermée. Et cette surface, nous allons la faire tourner autour d'un axe. Donc je clique sur sélectionner l'axe. Voilà, il a trouvé son axe et il a fait son petit tour. Alors ici, on se retrouve avec un volume. C'est plein, sauf que mon axe, il était décalé. Donc là, j'ai un petit trou au milieu. Et c'est normal. Voilà. Donc ça, c'est la fonction. Voilà. Je fais OK. Et là, j'ai mon petit pot de fleurs qui est là. On verra qu'on pourra les vider. Hein. Là, aujourd'hui, il est massif. Si on voulait les vider, eh bien, on va faire la fonction coque. Alors, je vais lui dire, je veux supprimer cette face-là, mais pas le reste. Et je vais lui dire, bah, j'ai besoin d'un millimètre ou 0,5 mm. Et là, il m'a fait l'évidement. Alors, comme au milieu, bien entendu, mon axe était décalé, il m'a laissé le milieu. Voilà. Donc ça, c'est la fonction évidement. Si on veut changer l'épaisseur, on fait 0,5. Et voilà, mon épaisseur a changé. Ça, c'est la fonction coque que nous avons vue en même temps que la fonction révolution. Nous passons à la fonction balayage. Alors la fonction balayage, c'est un profil qui suit une ligne. Donc on va prendre ce profil-là, par exemple, balayage, je sélectionne un profil, et je sélectionne une droite, une ligne, une courbe, voilà. Donc là, le profil va suivre gentiment, ça aurait été une droite, il l'aurait suivi, mais ce n'était pas une droite. Donc ça peut nous servir en modélisme de faire par exemple des sections de baguettes qui vont suivre une ligne, une tangente, etc. qui va passer par des points, c'est pas obligé que ce soit droit. On peut changer la courbe, etc. Là, c'est aussi du volumique massif. Toujours les mêmes fonctions, hein, nouveau corps, corps assemblé, corps creusé, corps intermédiaire. Si on veut les vider, bien entendu, toujours la même fonction. On va reprendre la fonction coque. J'arrive même plus à la trouver. La voilà. Je vais lui dire 0,2 parce que je ne suis pas bon en section là. Je vais dire, je veux que ce soit débouché de ce côté-là, mais également de l'autre côté. Voilà, et bien là, nous avons fait un tuyau qui est gentiment tordu et qui a une drôle de tête. Pas facile à trouver ça dans le commerce. Voilà pour ce qui est... Alors la coque, on peut effectivement la faire à l'intérieur, à l'extérieur ou en symétrie. Ça veut dire on choisit quel côté on le veut. Là, je l'avais fait à l'intérieur, je peux la faire en extérieur. Donc là, il m'a fait l'épaisseur. J'aurais pu lui dire par exemple 2 mm en extérieur. Et là, il m'aurait fait un gros tuyau de 2 mm, partant en référence sur le tracé que j'avais fait, et il l'épaissit en extérieur. Ça sert notamment à faire les coques et à servir les pots de coffrage, par exemple, autour d'un profil. Voilà, ça c'est fait. Le balayage, c'est fait. Le lissage. Alors, je vais supprimer mon balayage que nous avons fait là, et on va se resservir de la même fonction pour faire un lissage. Alors, les lissages, je vais partir... Alors là, différent. On a l'option ou volumique ou surfacique. Eh ben, je vais en faire un en surfacique et un volumique. Donc là, on va faire un surface. Alors, il me demande de sélectionner. Après, il y a des subtilités à l'intérieur de ça, on verra. Sur les surfaces, principalement. Donc, il me demande de sélectionner une coupe. Donc, voilà ma première coupe. Et je vais en ajouter une deuxième. Voilà. Donc là, pouf, il tire tout droit. Ça veut dire qu'il va relier tout ça pour faire, là, actuellement, de la surface. Si, alors vous voyez, c'est creux. Hein, c'est creux, on voit au travers, et il a gentiment tiré tout droit. Mais je voudrais qu'il suive la ligne, là. Alors,
je vais cliquer là, mais je vais lui dire je veux que tu le suives, mais suivant entrée d'axe, parce qu'il n'y a pas deux profils. Alors, pour faire des ailes elliptiques, on va se servir de deux courbes extérieures, bord d'attaque, bord de fuite. Là, on va faire suivre un axe, tout simplement. Donc, il me demande de sélectionner un axe. Et là, il va nous créer une surface qui va partir de ce profil-là vers ce profil-là, en suivant les courbes. Tout simplement, et il va déformer sa forme. Donc bien entendu, nous, sur les ailes, ça va nous servir un gros profil, un petit profil, un bord d'attaque elliptique, un bord de fuite elliptique, et boum, on fait ce qu'on veut. Et là, on fait une surface. Je la mets en surface, voilà. Elle n'a pas la forme grise parce qu'elle est creuse, c'est une surface. Elle n'a pas d'épaisseur, surface 0. Donc on laisse comme ça pour l'instant. Et puis maintenant, on va faire un petit truc là autour de cela. Oui, je vous ai montré les mouvements, là, je reviens pas dedans, hein, c'est voilà, on manœuvre comme ça quand vous n'avez pas de souris 3D. Moi je travaille avec la souris 3D, c'est un peu plus facile, un peu plus rapide. Enfin, tout au moins je m'y suis habitué. On va refaire un lissage, mais là en volumique. Donc là je reste en volume, en solide. Quand je dis volumique, c'est du solide. Et là c'est de la surface, et là c'est du solide. Donc je le fais en pièce-pienne. Donc là je le fais en nouvelle pièce. Voilà, nouveau solide. Là je choisis là. Et je vais cliquer sur mes couples à assembler. Boum, le premier. Vous voyez, c'est différent. Hein. Là ils sont massifs les couples. Hein. Ils sont pas creux. Et là il m'a fait un petit machin tiré tout droit. Mais je vais lui dire on va continuer. Boum, il va continuer. Il va commencer à tourner. Il va commencer à tourner. Et je vais lui dire ben, on va aller jusqu'au dernier. Ouais, mais là c'est minable parce qu'il ne suit pas du tout les courbes. Et c'est pas ce que je veux. C'est affreux. Donc on va lui dire maintenant il faut que tu suives le rail. Et toujours dans l'axe. Voilà. Et alors il attend que je sélectionne l'axe. Il a tout viré. Et maintenant je lui donne son axe. Et là il a fait ces petits mouvements de changement de profil et de changement de courbe. Tout ça pour suivre les données. Sauf que là, il ne peut pas le faire. Le rayon est trop court. Donc là c'est un défaut de conception. Là, il sait pas le faire, alors peut-être au moins il l'a fait, mais c'est moche quoi. C'est moche. Donc ça c'est un défaut de conception dessin pour moi, c'est pas logiciel. On fait OK. Et voilà, ma trompette de la mort qui s'est débrouillée autant qu'il pouvait parce que là il n'y avait pas la place, ça veut dire que là il y a un profil que je lui ai donné là et un autre là, il ne pouvait pas tourner, donc il a fermé, mais il a fait une trompette comme il a pu. C'est le dessin qui n'est pas bon. Donc nous avons vu le balayage, le lissage, la gravure, on va regarder ça, les dérivés, les nervures. C'est des fonctions que j'utilise pas beaucoup, cela, tout comme l'hélicoïde, les décalcomanies, l'importation et les développés. Alors tout ça, le développé c'est pour les tôles, hein, ça rentre dans les convertir en tôle, dans la fonction tôlerie. Alors, tous ces quatre-là, c'est un petit peu moins utilisé, voire pas beaucoup utilisé, tout au moins pour nous. Les gravures, je vous explique, on va peut-être pas faire les exemples, mais je vais vous les expliquer. Nous allons regarder la fonction gravure. La fonction gravure, pour cela, il faut avoir quelque chose à graver. Donc, sur mon petit cylindre qui est là, j'ai fait un plan décalé, un plan en hauteur sur lequel j'ai placé un petit texte. Voilà, donc là nous avons le texte de gravure que j'ai mis, que tout simplement je vais vous le refaire. Non, je ne vais pas vous le refaire parce que c'est avec la fonction. Il faut créer un sketch. Oh, on peut le faire, allez hop, on va en faire un autre là. Je vais éditer l'esquisse, ce sera plus simple. Donc c'est celle-ci. Modifier l'esquisse et je vais refaire un deuxième texte à côté. Voilà, toc, et je vais l'appeler démo. Voilà, donc nous avons un texte qui est gravé là, un autre qui est gravé là. Je vais faire donc la fonction gravure. On sélectionne le contour à graver, on sélectionne le solide qui est concerné, on regarde si on veut en creux ou en relief. Là, je le veux en creux, je fais OK. Ça n'a pas marché parce que il faut peut-être que je sélectionne. Ah, c'est normal que ça ne marche pas. Regardez bien.
regardez bien, c'est que la petite flèche, elle dit dans quel sens elle va partir. Eh bien, il faut simplement que je l'inverse. Voilà. Et là, mon bouton, il est passé bleu. Donc maintenant, voilà, mon texte est gravé dans le tube. Alors, vous allez me dire, mais il est rendu où l'autre texte? Eh bien, c'est simplement que souvent, dans les fonctions, les esquisses se cachent. Donc là, vous voyez, la fonction gravure, elle est en bas à gauche. Je vais lui mettre esquisse revisible. Je le remets en visibilité et je retrouve mon démo. Donc là, on va repartir encore avec le démo, pourquoi pas. Je refais gravure, je vais choisir démo et je vais choisir le solide qui m'intéresse. C'est celui-là. Certainement, regardez la flèche. Là, je vais laisser en gravure ce relief. Je laisse 1 mm, ça me va bien. Et je vais changer le sens parce que ça ne le fait pas. Et pendant qu'on y est, on va regarder si on peut changer là-dedans la couleur. La couleur, je sais pas, on va lui mettre allez, pierre bleue. C'est pas trop visible ça. Allez, on va le mettre rouillé. On fait OK. Non, ça va être tout blanc même. Ça va pas être ça pourrait être vert poli. Allez hop. On va voir ce que ça nous donne. Et voilà. Donc voici le résultat de nos gravures. Donc on en a une en relief surface et une en relief creux, que ce soit gravé sur du rond ou sur du plat, et on le fait à distance. La même façon se produit pour la fonction décalcomanie. Donc là j'ai rien préparé, mais en fait vous prenez une image et vous allez pouvoir la développer. Vous voyez, c'est très bien représenté sur le graphique. Vous prenez une image et vous la projetez, les couleurs, directement sur le volume que vous avez créé. Le dérivé, on ne va pas le regarder. L'importation, c'est pour importer d'autres fichiers CAO, donc de l'AutoCAD. Vous avez dû le voir dans la présentation d'AutoCAD qui a été faite par Autodesk et ils en parlaient, donc là je ne vais pas développer là-dessus. Les nervures, j'ai rien préparé, on va essayer de vous faire ça. En fait, c'est le graphique vous l'explique là, hein. C'est des fonctions qu'on n'utilise pas beaucoup, mais ça sert pour des renforts de coque. Vous voyez. Et puis l'hélicoïde. Alors l'hélicoïde, là, il va falloir qu'on travaille un petit peu dessus. Ça peut servir à faire du filetage ou des ressorts. L'option hélicoïdade ou ressort. Alors là, j'ai fait un peu le ménage parce que c'était un peu chargé. Alors là, j'ai dessiné un petit cercle et puis mes 3 axes qui sont présents. Cet axe-là va nous servir pour donner l'axe de travail. Donc dans la fonction hélicoïde, le contour il était tout seul, donc là il est vite trouvé. Là il n'y a pas de problème. L'axe, il me demande de choisir un axe parmi les 3, donc je vais lui dire celui-là. Et puis il me demande si je le veux en solide ou en maillage surface. Je vais le laisser en solide. On passe dans le deuxième onglet et là il me demande quel est le pas, c'est-à-dire la distance entre chaque spire. Allez, je vais lui mettre 30 mm. Le nombre de tours que j'ai besoin, 8, 10, voilà, ou 2. Si j'en veux qu'un, j'en mets qu'un. Voilà, là il va m'en faire un. Mais par contre, ça me plaît pas trop. On n'a pas fini de regarder tout cela. Donc, pour modifier une fonction, on fait dessus, clic droit, modifier l'esquisse ou modifier la fonction. Donc là, on va modifier notre fonction. On revient à la case départ. Et je reviens dans là. Je vais remettre en nombre de tours. Je vais lui mettre 10 tours. Ici, on peut choisir le mode de travail, pas et révolution, mais après, on peut pas avoir pas et hauteur. Ou spirale. Donc, sa spirale, c'est écrasé au sol. On va le passer en option spirale. Vous voyez ce que ça nous donne? On part en spirale latérale. Mais moi, je le veux pas en spirale latérale, je veux verticale, en révolution. Mais ce serait pas mal que je lui donne un petit peu de dépouille. Eh bien, on va essayer la dépouille. Je vais lui mettre, tiens, moins 10. Hop, voilà, ça va me faire un petit ressort bien particulier. Et on va jouer avec les extrémités, pourquoi pas. L'extrémité, je vais la mettre plate en extrémité. On va essayer comme ça.
On va voir ce que ça nous donne. Alors, qu'est-ce que ça nous a donné? L'extrémité n'est pas plus plate que ça, que je ne pensais. C'est pas grave, elle est toute droite, donc j'ai peut-être un angle à jouer. Mais voilà, notre petit ressort, il est sorti de là. Ça, c'était la fonction hélicoïde. Il nous reste quelques fonctions à regarder. Alors, nous allons voir le perçage. Ça va pas être trop compliqué. C'est intéressant comme fonction, mais là, j'ai pas préparé les points. La fonction congé. Donc ça, c'est facile à voir. Hein. Nous allons faire un petit congé sur ces arêtes-là. 2, 3, 4, les verticales si on veut. On y règle la hauteur. Et savoir si on les veut en creux, en relief, suivant la position où elles vont être. Et puis quelques petites variables, mais alors là on n'y va pas souvent. Et ça c'est les coins. Voilà. Si on veut des surfaces angulaires ou pas angulaires. Voilà, ça c'est la fonction de congé. Et puis la fonction chanfrein, ma foi, c'est la même. Donc je fais annuler, il faut faire annuler pour sortir. La fonction chanfrein, on sélectionne les arêtes. On peut avoir l'arête équilibrée, c'est-à-dire égal-égal. L'arête différente, c'est-à-dire que là, une distance, on donne distance et angle. Là, on va donner distance. Et là, on va donner deux distances différentes. Et puis on a les goussets dans les angles, savoir si on les veut fermer ou pas fermer. Eh bien on y va, c'est parti pour ça. On choisit nos arêtes, il faut que ce soit bleu. Voilà, qu'est-ce que ça me donne? Ben voilà, j'ai fait mon petit chanfrein tout le tour, parce que là je suis en chaînage des arêtes. Et puis c'est la même chose que pour les congés. Voilà. Ça c'est pour... On sort toujours par annuler. Travaillons sur la fonction dépouille. Alors la fonction dépouille, on va faire un cube, c'est ce qui est le plus facile à voir. On lance la fonction dépouille, il demande un sens de démoulage. Donc là il faut sélectionner un axe. Et là il y a une flèche qui se crée. On définit le sens ou dans un sens ou dans l'autre. On va le mettre comme ça. Et après on va sélectionner les faces. Les enchaînements étant faits, et on donne l'angle de la dépouille. J'ai mis 10 degrés, ça va bien se voir. Donc on sélectionne les faces, une face, 2 faces, 3 faces, 4 faces. Et vous voyez, l'angle de dépouille est très visible. Là, j'ai mis 10 degrés, il n'y a pas de problème. On fait appliquer, et voilà, et annuler pour ressortir. Donc voilà, nous avons un dé de démoulage qui est super. Pendant qu'il est fait, on va lui faire une coque quand nous allons le creuser. On va supprimer les faces et on va le faire vers l'intérieur. Donc là, je vais lui donner une épaisseur de 5 mm, si ça passe, voilà. Et nous avons notre petit caisson de coffrage avec la dépouille qui est faite. Voilà, terminé pour lui. Nous allons faire du filetage, pourquoi pas, hein, au moins du perçage. Donc on va reprendre notre extrusion que nous avons fait. On fait clic droit, nouvelle esquisse, nous voilà repartis sur une nouvelle esquisse. On va faire la projection de géométrie, et je vais projeter tout ça. Donc là, vous voyez, j'ai un carré jaune qui est sorti là. Là-dessus, sur ce carré jaune, je vais lui mettre des points. Allez, je vais lui mettre, je pourrais tirer des lignes de référence, ce serait quand même pas mal. Je passe en ligne provisoire, donc je mon trait est bleu. Je me fais des lignes de construction. Toc, pas trop d'importance tout ça. Voilà. Je vais coter ça, qu'est-ce qu'il va me dire entre les deux là? Je suis à 50, on va le ramener à 30. Voilà.
Ça, on peut l'étirer. On va le déplacer là. On va le déplacer là. Ça n'a pas d'importance, on n'est pas à 2 cm près. Pourquoi il est venu lui comme ça? Youpi, provisoire. Je vais retirer 2 lignes dans ce sens-là. Je suis toujours en provisoire. Et je retire une autre dans ce sens-là. 90 degrés. Voilà. On peut se les coter en latéral pour le plaisir, juste pour se rappeler comment on cote. Si je le faisais bien, ce serait pas mal. Avec un 100, voilà. Toc, 100 mm. C'est fait. Donc là, on peut par exemple se faire des points. Donc on va se mettre des points ici à l'intersection. Je crée un point. Je crée un autre point. Un autre point. Alors il y a des solutions pour obtenir les points plus facilement et plus sûrement. Je vais vous les montrer. On efface nos points. Eh bien, vous faites un ajusté tout simplement. Vous ajustez ça à ça, ça va s'arrêter là, ça va s'arrêter là. Voilà. Et hop. Là, c'est pareil, je vais faire un ajusté là. Et vous voyez, vous avez des points qui ont été créés. C'est pas grave, on va les reprendre. Et je vais indiquer. Et là, vous voyez, ça passe en vert. Donc, on est sûr du bon accrochage et pas comme tout à l'heure où c'était flou. Voilà. Un point peut être coté aussi. Hein. Un point tout seul, on peut le coter. J'ai 4 points de créer. On va terminer notre esquisse, sachant qu'il y a quand même il y a peu d'épaisseur dessus. Il y a peu d'épaisseur dessus, on va lui en mettre, tiens, pourquoi pas. Je vais refaire un truc là-dessus, on va créer une esquisse, nouvelle esquisse. Je vais juste projeter la géométrie, celle-ci, terminer l'esquisse, je vais refaire une extrusion de cette partie-là, et je vais la remonter, ou pas tant que ça, on va la remonter de 10 mm. Voilà, donc mon fond il est plus épais maintenant. Je reviens sur cette zone-là et on va faire du perçage. Alors, perçage, filetage, gravure, lissage, coque, tâche. Normalement, j'ai une fonction perçage. Ben voilà, j'ai été trop gros, je ne la voyais même pas. Pourquoi elle a été créée tout de suite? Ben parce qu'on est sur la face de travail et j'ai des points. Voilà. Pourquoi j'ai été faire mes points? Parce que le filetage, lui, il connaît tout de suite, il va sauter sur les points. Il n'y aurait pas eu de points, il aura fallu que j'aille lui indiquer. Alors, dans les perçages, on a des perçages, différents types de perçages. Le simple. On a le perçage avec un dégagement. Ça veut dire qu'on va percer plus profond que le besoin. On a le perçage taraudé. On va faire un petit taraudage dedans. On va le perçage taraudé conique. On a le perçage, aucun perçage, ça c'est vite vu. Le perçage lamé avec pour pouvoir noyer une tête de vis. Un perçage dégagé qui descend plus profond et un perçage conique en fraisure pour les têtes fraisées. Dans les limites, on donne les distances de profondeur à travers tout, comme d'habitude, on retrouve toutes les mêmes fonctions. Et les directions, ça part de la référence. Donc on ne va pas trop se prendre la tête, on va faire un perçage taraudé, tout simplement. Là, il me dit quel diamètre je veux. On choisit, alors là, oui, il y a tous les pas de vis. Là, il faudra choisir ce que vous souhaitez. La profondeur, apparemment, ça fait 2, et la classe, parce que après, ça renseigne toutes les vis dans les bibliothèques. Bon, moi, je suis pas très mécanique, hein. Je vais pas me prendre la tête. Et là, on choisit le pas de la vis, le diamètre de la vis. La désignation en référence suivant les bibliothèques mécaniques. Et on lance le perçage taraudage. Donc un perçage plus simple, c'est plus facile, mais là, on a un semblant de filet. Je vais l'annuler et on va refaire un perçage simple.
Alors on en était sur le perçage conique, classique. Donc on va faire un perçage conique et classique. Donc là je prends cette option et je vais choisir le diamètre de perçage. Et là je suis beaucoup trop faible, ça ne fait pas. Donc on va prendre 10 mm. Voilà, j'ai mon perçage de 10 mm. Là, ça c'est l'option avec tête fraisée. Tête engagée, voilà. Ça c'est l'option lamée. Et ça c'est l'option fraisée. Donc on change le diamètre là, l'angle, la profondeur et le diamètre extérieur. Là je suis à 19,5, donc on va pouvoir le passer à 25. Je change mon diamètre de fraisage en fonction de la vis que je vais pouvoir placer à l'intérieur. C'est qu'une question de choix et de fonction que nous avons besoin. Voilà, donc là, ça c'est la fonction perçage et fraisage. Donc là j'étais en fraisage. Le perçage simple, c'est la même chose. Il y a une chose que je ne vous ai pas montré, alors donc le filetage c'est vu, le combiné. Le combiné, oui, pourquoi pas. Nous allons faire un trou à l'intérieur de cela. Donc je vais partir, je vais créer une nouvelle esquisse sur cette face-là par exemple. Je fais nouvelle esquisse. Je fais donc là-dessus, je choisis, pardon, donc nouvelle esquisse. Voilà, nous y sommes. Là, je vais faire un petit rond gentiment et on va faire du perçage autour de ça. Voilà, terminer mon esquisse, je vais en faire plusieurs. Vous allez voir ce qui se passe. Donc là, j'ai une esquisse qui est flottante, hein, elle est devant, elle est en façade et je vais pouvoir faire de l'extrusion. Donc maintenant, je vais faire une extrusion. Je vais prendre celle-ci et je vais la mettre dans ce sens-là, et ça me convient bien. Je la mets en créer un nouveau solide. Donc là, ce solide-là va être indépendant de la caisse. Et là, je vais lui dire jusqu'à. Donc là, je lui donne une dimension où je sélectionne une face. Donc je vais sélectionner cette face-là. Vous voyez, le jonc est arrivé jusque là. Mais il est indépendant. Il est indépendant, il n'est pas rattaché. On va laisser comme ça. Je fais OK. Voilà. Donc cette petite pièce-là, elle est indépendante de l'autre. Je vais refaire sortir en visibilité l'esquisse parce qu'elle est plus complète que ce que nous avons vu. Je passe en visibilité, la voilà. Et ici, je vais refaire une esquisse de perçage. Donc je prends toujours ma fonction extrusion, je vais choisir celle-ci. Et là, je vais la mettre en creuset. Ça veut dire que je vais faire un trou à l'intérieur. Et je vais lui dire, bah non, c'est pas dans ce sens-là qu'il faut partir, c'est dans ce sens-là. Et là, on va faire un trou autour de tout ça. Et là, vous voyez, j'ai bien un trou qui est créé dans ma boîte. J'ai bien tout percé. Donc là, on va percer avec à travers tout ou jusqu'à. Si j'ai voulu faire un trou jusque sur ce panneau-là, bah, je m'arrêtais avant. On peut choisir. Donc je vais aller jusqu'à là. Voilà, il m'a fait ce trou jusque là, mais il n'a pas percé le fond. Donc ça, c'est une façon de faire des trous, tout simple. Et puis maintenant, donc on a vu l'assemblage. Alors donc ça, c'est un trou qui a été fait tout simplement. Celui-là, c'est une pièce indépendante. Et si je peux la modifier, celle-ci, donc c'est cette extrusion-là. Je vais cliquer dessus, modifier l'extrusion. C'est pas ça que j'ai fait, bien entendu, j'ai modifié l'esquisse. Donc ça ne le fait pas. Je clique dessus, modifier l'extrusion, la fonction, pardon. Voilà, là voilà. Et là, je vais lui dire, bah, ma foi, on va en faire, on va le joindre.
Et là, c'est plus un élément à part, c'est vraiment un élément de la même pièce. Je fais OK, on voit pas la différence. Bah, on peut le voir parce que je vais faire un petit congé autour de ça. Je vais choisir ça et ça va me faire le petit congé autour. Appliquer. Voilà. Donc là, j'ai mon petit congé autour de ça. Mais ça fait partie de la même pièce. D'ailleurs, on voit plus, il est noyé dedans. On revient sur celui-là que nous n'avons pas travaillé et là, on va prendre uniquement la fonction que nous n'avons pas vue, c'est celle-ci. Voilà. Donc, je vais sélectionner cette partie-là et il va me dire, je vais inverser le sens parce qu'il n'a rien trouvé du tout. Et là, qu'est-ce qu'il conserve? Uniquement la partie qui se croise. Ça veut dire qu'il a viré toute la caisse. Et il a gardé que la rondelle qui se trouve au milieu, c'est-à-dire à la jonction des deux profils, des deux volumes. Voilà. Donc là, je me retrouve uniquement avec cette partie-là qui est conservée. Oh, intéressant. Ça va nous servir pour faire les nervures. Il faut revenir dessus. On va modifier la fonction. Et là, il y a une fonction quelque part de mémoire. Qui est de garder. Ben non, je l'ai pas. Il me semblait que c'était pas dans cette fonction-là. Non, c'est de l'assemblage de corps. Quand je fais de la soustraction, ouais, c'est pas là. Donc là, on n'a pas cette possibilité de garder les deux éléments indépendants. Ça veut dire garder l'ancien et le nouveau. Enfin, tout au moins le gros corps et le petit corps. C'est tout ou rien. Et je vous montrerai dans d'autres fonctions, c'est-à-dire la fonction combinée. C'est ici, là. Où là, on a cette option de pouvoir dire je garde ou je garde pas. Je vais la supprimer, celle-ci. Et puis, on va essayer de travailler la fonction combinée, effectivement, qu'on n'a pas vue. Hop là. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire du combiné? Je vous montrerai peut-être sur... Alors, par contre, oui, je vais vous montrer l'épaississement décalage, ça va être plus simple, ça. Voilà, donc là, on est repassé sur le premier petite chose où on avait fait du volume, là. Et je vais lui faire un épaississement et un décalage. Ça, c'est intéressant lorsqu'on a fait une coque, un capot, peu importe, on a fait de la surface et on veut lui donner de l'épaisseur. Alors, on peut faire soit du solide, soit du volume, soit de la surface. Donc, si on fait de la surface, on sélectionne le petit côté qu'on veut faire. Voilà. Alors là, apparemment, il faut les faire un par un. Non, c'est ça, on sélectionne tout, c'est ça. Il faut y aller plusieurs fois. Ouais. Et celui-là n'est pas pris. Voilà. Donc là, on a effectivement, mais alors, ce qui se passe, c'est que les faces ne sont pas joignables. Alors, on va faire un raccordement automatique. Je ne sais pas si ça va marcher. Ça ne marche pas sur toutes les surfaces, c'est ça le problème. Et on peut inverser le sens. Donc là, si on inverse le sens, c'est un petit peu délicat. Des fois, ça marche. Là, il est bien inversé, mais je suis sûr qu'il va me donner un message d'erreur parce qu'ils vont se croiser. Je suis sûr que si je fais appliquer, ça ne va pas marcher. Allons-y. Eh bien si. Et là, il m'a bluffé. Donc effectivement, il a bien fait son décalage. Et là, on a bien deux surfaces. Deux surfaces, c'est pas des volumes, hein, c'est creux, c'est totalement creux. Donc, c'est intéressant quand on veut donner une épaisseur, une coque, etc. Donc, je vais faire annuler. Pour ressortir, je vais revenir sur mon point de base. Donc là, on retrouve à 0. Et je vais refaire la même fonction épaississement-décalage, mais en fonction solide. Donc, surface composée, peut-être qu'il la comprendrait mieux. Je ne suis pas certain. Ah, si, voilà, je vais faire un nouveau. Et on va le lancer, on va voir ce que ça passe ou pas. Voilà, il est passé. Ben oui, il y a quelques subtilités. Il fallait le passer en nouveau body, enfin nouveau corps, et non pas en assemblage en union. Voilà. Et bien là, on s'est récupéré avec une surface, on s'est récupéré un volume de la matière. Voilà pour cette fonction.
qu'est-ce qu'il nous reste à regarder? La scission. Alors la scission, oui, on peut. On peut faire une scission. Dans ces cas-là, on va se faire un plan. Parce qu'on se travaille sur des plans pour faire de la scission. Donc on va se faire un plan entre deux surfaces, entre deux plans. Donc entre celui-là et celui-là. Donc là, j'ai un plan. Et ce plan va nous servir de faire de scission. Alors on va choisir l'outil de scission. Donc on peut couper ou uniquement les faces, c'est valable pour ou découpe de solide en supprimant un bout du solide, ou une découpe de solide en conservant les deux solides. Donc on découpe, on prend l'outil de scission qui est ça, et puis on va sélectionner les faces. Alors oui, parce que là je suis en face, donc on va couper que les faces. Mais si je prends un corps, il va me demander, l'outil de scission est sélectionné, il va me demander le solide. Et puis si je fais appliquer, ben voilà, normalement je me retrouve avec deux solides indépendants. Là j'ai un solide et un autre solide. Alors vous allez me dire, il est mais où ces solides-là? Ben oui, il faut qu'on regarde. Il est temps de retourner dans l'arbre de construction. L'arbre de construction il est chargé, effectivement. Alors on peut le masquer, c'est-à-dire prendre la fin de la pièce et remonter pour faire des opérations en début de chaîne. Ici, c'est créé deux rubriques. Une qui s'appelle corps solide, une qui s'appelle corps surfacique. Alors, le surfacique, c'était celui que nous avions créé avant, qui doit toujours exister. Et si je cache tous les solides, parce qu'on peut tous les cacher bien entendu, visibilité, voilà, on retrouve encore notre solide, notre surfacique. Celui-là, je vais le cacher. Alors pour cacher un calque, vous cliquez droit dessus, visibilité, il disparaît. Alors vous voyez, ce corps qui s'appelle surfacique, il est là. Je peux le masquer ou le rendre ou retirer le phénomène translucide. Donc là, il va devenir complètement jaune et orange. Donc là, c'est une surface. On a l'option de le rendre, voilà, corps surfacique. Je reclique dessus, je le remets en translucide et je le masque complètement. Voilà, donc il nous reste des corps. Voilà, on ne voit plus rien. Si je fais un clic droit dessus, visibilité, tiens, j'ai la moitié de mon cube. Eh bien oui, on l'a bien coupé. Et là, je devrais retrouver l'autre moitié. Enfin, je devrais retrouver les volumes les uns derrière les autres. Donc on fait une visibilité. Et bien, ce volume-là faisait partie de l'autre. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on le retrouve dedans. Donc là, visibilité, j'ai bien la moitié de mon volume, parce que il faisait partie intégrante de cette fonction-là. Et petit à petit, comme ça, alors vous allez me dire, mais c'est bien joli, mais on pourrait peut-être pas leur donner un petit peu de couleur ou de matière. Ben oui, il faut qu'on leur donne de la matière. Là, on est en mode générique. Eh bien, on va les passer en acier ou en ce qu'on veut, hein, en fonte grise, hein, pourquoi pas. Donc voilà, tout est redevenu en fonte grise. Mais je voudrais avoir une face un petit peu différente. Je voudrais avoir une face jaune, voilà. Alors la matière est bien en fonte grise, mais esthétiquement, donc pour la densité, pour tout, on est bien en fonte grise, mais la couleur est différente. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais je voudrais bien que ça ce soit une autre couleur. Alors là, dans ces cas-là, on va cliquer là-dessus. Et puis on va pouvoir définir une couleur de ce que nous avons décidé. Voilà. Des fois c'est un petit peu long à saisir. Voilà. On peut effectivement donner toutes les couleurs que l'on veut comme cela. Et sinon, on a aussi cette option-là pour dire ben, je veux prendre du bleu. Voilà, et je vais mettre cette face-là de cette couleur-là. Ok. Donc voilà. Nous avons fait une grande partie de ce menu. Les plans, c'est vu. Les miroirs, les réseaux, c'est la même chose que dans le texte, sauf que là, on s'appuie sur des axes, donc, ou des plans, mais c'est souvent des axes. Donc là, je quitte ça.
et on va faire une petite pause.